Voilà, Boker Tov. On a dans les parachiotes que nous lisons en ce moment, Shemot, Vaïra, etc., le personnage de Moshe qui évidemment est central. Et Moshe est choisi parce que il y a un principe bien précis. Pourquoi est-ce que Moshe est choisi? Quelles sont les caractéristiques de Moshe? Qu'est-ce qui fait que Moshe est particulier? Eh bien, on va tout de suite le voir à travers tout simplement l'analyse du CV que l'on fait de Moshe. Moshe, on parle de lui comme étant quelqu'un qui prend le sort du peuple juif à cœur, qui est Nosé Be'ol Im Chavero. Nosé Be'ol Im Chavero, il porte la charge de son prochain, de son ami. Il le porte lui-même. Nosé Be'ol Im Chavero. Comment on le voit? Dès que Moshe grandit, Vayetse Moshe, Vayigdal Moshe, Vayetse Elechav. Il sort vers ses frères. Il sort vers ses frères, c'est-à-dire que dès des moments où il devient adulte, il se dit, je suis dans le palais de Paro, je suis dans le confort. Vayetse Moshe Elechav. Moshe, il sort vers ses frères. On a chez Moshe une qualité qui est celle de prendre la souffrance du peuple juif, les souffrances du peuple juif à cœur. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le verset dans Shemot, Vayar Elokim Kisar Lirot. Akadosh Baruch Hu a vu que Moshe s'était détourné pour voir. Qu'est-ce que ça veut dire Sar Lirot? Il y avait le buisson qui était en train de brûler, mais qui ne se consumait pas. Et Moshe, par curiosité, a priori, il est venu pour observer ce phénomène en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Donc ça, je me dis, non, Kisar Lirot, le fait qu'il s'est détourné pour curiosité, pour regarder, ça n'a pas d'intérêt de le dire. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il est Sar Lirot, c'est-à-dire qu'il a vu la souffrance d'Israël. Il a vu, comme Akadosh Baruch Hu, il a pris en charge, il a donné son cœur et ses yeux, c'est les termes utilisés, pour être médecin, pour ressentir la souffrance du clan d'Israël. Sar Lirot, il est capable de se détourner d'un chemin où il est tout à fait dans le confort du palais égyptien, et il va voir la souffrance des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il dit, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que je peux t'aider? Etc. Il est vraiment dans une empathie et dans une compassion absolue par rapport à ses frères. C'est ce qui en fait le leader d'Israël, c'est pour cela qu'il va être choisi. Qui Sar Lirot, il s'est détourné pour voir. Il n'y a pas d'autre CV de Moshe que celui d'un homme concerné par le sort d'autrui. Et à chaque fois, ça revient, ça se confirme dans les différentes parachiotes, de voir comment il prend sa mission à cœur. Maintenant, j'ai eu un chidouche la semaine dernière que je voulais absolument partager avec vous. Ce chidouche, je voudrais vraiment que vous l'écoutiez attentivement. Alors, c'est moi, donc c'est pas obligatoirement vrai, mais je vous dis que c'est un sujet qui peut-être intéressant. Lorsque j'insiste sur le fait que Moshe est concerné par la souffrance de ses frères, j'ai une grosse question, c'est le refus de Moshe. Oui, je voulais encore confirmer cette attitude de Moshe, puisqu'à la fin de Parashat Shemot, au début de Vaïra, on voit qu'il y a un échange un peu musclé entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Un échange musclé parce que Moshe dit, il fait des reproches. Vayashov Moshe el Adonai vayomar. Adonai, lama hareota la amazé shelachtani. Le maftir de Shemot. Moshe retourna vers Hachem. Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Mais azbati el parole daber bishmecha hera la amazé ve'atzel oitzalta et amecha. Depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, mais tu n'as pas sauvé ton peuple. Vayomer Adonai el Moshe, ata tiré asher esel Pharaon, ki beyad chazaka yeshalchem, ou beyad chazaka yigarshem e'artso. Hachem dit à Moshe, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon, car pas une main forte par une main forte, il les renverra, d'une main forte il les chassera de son pays. Donc il y a ici un échange et qui continue. Vaïdaber Elohim el Moshe, vayomer elavani Adonai. Début de Vaïra, le premier verset. Elohim, c'est un midatadin. Vaïdaber, dit Rashi, diber oto mishpat, al sheiksha lod.
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Moshe, il crie, il souffre, il dit voilà comment j'ai pu, moi, être l'instrument pour alourdir encore la charge de ce peuple. Je souffre de voir mes frères souffrir. Grâce à cause de ma venue, au lieu de sauver le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore plus dur, il faut qu'ils aillent chercher la paille et les matières premières pour pouvoir créer leurs briques. Donc Moshe, il est vraiment le défenseur du peuple juif et il prend des risques parce que de parler à Hachem comme ça avec c'est une réclamation qu'il fait à Hachem. Il dit attends mais qu'est-ce que se passe? Tu m'as envoyé, genre il se fâche. Comment tu parles à Hachem comme ça? Enfin c'est Hachem qui sait ce qu'il fait quoi quand même. Tais-toi Moshe. C'est par amour pour le peuple juif. Et dès que Moshe il fait un écart dans ce domaine, alors il se prend une raclée. Lorsque Hachem l'envoie pour aller sauver les Juifs, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Moshe il dit mais attends Hachem, il y a un problème. il dit mais ils vont pas m'y croire, ils vont pas me croire. Lo yaminouli, ils vont pas me croire. Je vais aller leur parler, ils vont dire mais attends mais qui tu es toi? Mais d'où tu viens? Quel est ton CV, Moshe? Eh bien, j'ai grandi dans le palais de Pharaon, j'étais roi d'Éthiopie et j'étais en prison à Midian et je me suis marié avec la fille de Yitro, le plus grand idolâtre du monde, et je suis également un berger. Magnifique, on vous fait quoi, le tapis rouge pour ce genre de CV? Moi, franchement, je vois un type pareil, je dis, monsieur, vous devez chercher un autre job, hein. Finalement, c'est pas du tout le job pour vous. Mais regardez comment Moshe se fait recadrer lorsqu'il ose dire que Loya Aminoli, ils vont pas me croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller là-bas, ils vont pas me croire. Yomer vehen Loya Aminoli, dans le chapitre 4, verset 1. Loya Aminoli, Lo yishmeu bokoli. Ki amru lo nira elecha Hashem. Tu as pas vu Hashem, c'est pas vrai tout ce que tu dis. Comment répond Akadosh Baruch Hu à cette remarque de Moshe? Il dit quoi? C'est ça, comme ça tu parles de mon peuple? Choshet biksherim. Mais regarde ce qui va t'arriver. Jette le bâton, il se transforme en serpent. Mets la main dans ta poitrine, elle se transforme en tsarat. En deux mots, tu as dit du lashon hara. Il y a le nachash et le tsarat qui sont les symboles du lashon hara. Tu dis du mal de mon peuple, tais-toi. En fait, il se fait tout de suite recadrer. Et d'ailleurs, lorsqu'il va parler aux Juifs en leur montrant les trois signes, il montre qu'Akadosh Baruch Hu est leur défenseur, dit ah oui, ça c'est le Hachem qu'on connaît. Il supporte pas qu'on dise du mal de nous. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui doit montrer un souci du peuple juif absolu. Et pourtant, dans Parashat Shemot, on voit combien il est dans le refus. Il ne veut pas aller sauver les Bnei Israël. Pourtant, Hachem lui dit, je te donne le job de ta vie. Tu es tellement sensible à la souffrance du peuple juif, lorsqu'on te donne comme mission d'aller sauver le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement ses bagages et on y va tout de suite et on va faire cette mission, non? On est bien d'accord qu'il est sensible aux souffrances. Et si Hachem lui dit tu es le sauveur d'Israël, je dis merci Hachem, super, j'y vais tout de suite. Et j'y vais en courant. Alors pourquoi est-ce qu'il refuse Moshe pendant si longtemps d'y aller? Alors en fait, vous savez tous, lorsque Moshe refuse, c'est parce qu'il a un problème. Et quel est le problème? C'est de voir et de penser que Aaron sera déçu, sera blessé, sera mis de côté. Et il dit, Moshe, c'est pas possible, je peux pas faire ça à Aaron. Alors tout le monde s'étonne, mais attendez, là il s'agit de sauver le peuple juif, et peut-être Aaron, il sera un peu blessé. Enfin, il faut mettre ça dans la balance quand même. La chose, elle est déjà tranchée avant, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'un côté, Moshe, j'ai longtemps développé sa mida de Nosé Béol, prendre à cœur le peuple juif et d'être choisi parce qu'il est lui aussi sensible au sort du peuple juif. D'un côté, j'ai développé cela, et maintenant, je démontre, a priori, le contraire, parce qu'il refuse d'y aller, et il refuse d'y aller pour un sujet qui paraît, on va dire, secondaire, parce que Aaron, il va être blessé. On se dit, mais attendez, franchement, c'est pas le sujet. Si Hachem, il te demande d'y aller, quoi, ça veut dire quoi? Tu as une ashgacha pratique, Hachem, il te dit, vas-y. Et en fait, j'ai vu, et je ne me rappelle plus où, que Moshe était choisi parce qu'il a refusé. Le refus, c'est pas une mauvaise note sur son carnet, c'est une bonne note. Il a été choisi parce qu'il
refusé. Il a été choisi parce qu'il a su refuser, parce qu'il a refusé. Tu es choisi avant. Il a été choisi parce que Hachem a dit, moi, un type comme ça qui refuse, c'est celui que je veux. Alors évidemment, tu vas me dire, il a été choisi avant qu'il refuse. Mais Hachem, il voit loin. Il voit que cet homme est capable de refuser. Je vais expliquer ce que je veux dire. Il a été choisi parce qu'il a les midotes pour refuser. Je vais expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants. Mais effectivement, il a été choisi avant de refuser. Mais il n'a pas été choisi parce que Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, vas-y. Et il dit, non, je ne veux pas. Et Hachem insiste 7 jours. On dit que ça a duré 7 jours de discussion. Mais Hachem, vas-y, t'as autre chose à faire. Attendez, c'est quoi ce bonhomme-là? Il est insupportable. Va prendre Aaron. Et il dit d'ailleurs à Moshe, Shelach na beyat tishlach, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer, ton émisseur habituel, c'est Aaron, mon frère. En fait, Aaron, il avait déjà un rôle de leader. Vous avez compris le problème, c'est qu'Aaron, il a un rôle de leader, et maintenant il va arriver son petit frère qui a un CV catastrophique, et qui va dire, je prends ta place. Je me dis, mais attendez, mais c'est quoi ce truc? Il a pas failli, Aaron, il a été très bon. Alors pourquoi est-ce qu'on va faire démissionner Aaron de son poste au bénéfice d'un type qui vient de nulle part? Vous comprenez le problème? Il faut bien comprendre le souci. Et Moshe il est très sensible à ça. Il dit, mais attendez, moi je peux pas faire un putsch et prendre la place de mon frère, c'est lui, etc. Alors Akadosh Baruch Hu, pour le calmer, il lui dit qu'il sera heureux, qu'il va pas du tout lui en vouloir. Et en plus, il donne une place à Aaron, qui est celui du Kohen Gadol, que Moshe aurait dû cumuler au départ, leader et Kohen Gadol. Et là, finalement, on va faire un partage des rôles. Il y aura Aaron et Moshe. Et comme le dit le début de Parashat Vaïra, on rappelle le tandem. Le tandem est bien huilé, bien organisé. Moshe sera, on va dire, celui qui va parler des choses, mais sans vraiment pouvoir les argumenter, parce il est Aral Sfataim. Mais effectivement, Aaron sera on va dire, le vrai porte-parole. Aaron sera celui qui va là. Aaron achicha yedeviecha. Que ça veut dire? Il va être ton meturgeman. C'est celui qui est le porte-parole, celui qui explique, celui qui, etc. Donc il y aura donc un duo Moshe Aaron. Voilà ce que nous dit les versets dans Vaïra. Maintenant, je voudrais vous dire ce que j'ai été mechadesh. Maintenant, je vous dis, j'espère que peut-être j'ai déjà entendu en plus. Vous savez que la grande difficulté lorsqu'on est leader du peuple juif, comme celle de Moshe, c'est de se dire, moi j'ai un rôle très important, c'est celui de sauver le peuple juif, et donc ce rôle-là n'est pas compatible avec la prise en compte d'un monsieur tout le monde, c'est-à-dire de chacun. C'est-à-dire si chacun, si par exemple quelqu'un me demande un rendez-vous, il me dit voilà, moi je suis leader du peuple juif, je m'appelle Rav Odia Yosef par exemple. Donc je suis sollicité par une personne qui est dans la difficulté financière, il me dit voilà, j'ai des problèmes financiers, ou de Shalom Bayit, etc. Je lui dis écoute, moi j'ai un rôle de t'occuper du peuple juif. Donc j'ai un rôle imminent, etc. Pour tout ce qui est des rôles secondaires comme le Shalom Bayit et machin, tu vas voir des spécialistes, c'est pas mon problème, tu vas voir, tu vas consulter. Ça veut dire que normalement, c'est pas compatible d'être en même temps un dirigeant du Klal et un dirigeant du Prat. Ça va pas ensemble, c'est pas compatible. Et en fait, Moshe, il est en train de dire, si je ne suis pas capable de gérer Aaron, mon frère, et sa vexation, ses sensibilités, je ne peux pas sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est pas possible qu'il y ait une incompatibilité, ou que ce soit pas compatible, la direction du Klal et la prise en compte du Prat. Ça doit marcher, ça doit aller ensemble. Je dirais, mais le chidouche que je veux dire, c'est que ça va plus loin que ça. Le dirigeant, le leader, c'est pas seulement le leader d'un nombre important de personnes, c'est le leader de une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, et enfin, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est pas un leader d'une peuple. Parce qu'en fait, dans l'approche non juive des choses, je suis président de la République. Je préside à l'ensemble du peuple français. Donc je parle au nom du peuple français, je m'occupe du peuple français, je m'occupe des sujets qui sont liés à l'État français. Mais je ne suis pas le président, je suis le président officiellement de chacun, mais en fait on sait tous que c'est purement théorique. Si par exemple je vais maintenant à l'Élysée et que je demande un rendez-vous à Macron parce que je lui dis j'ai un petit problème avec, vous savez, avec la CAF, avec l'URSSAF, avec les banques, etc., il va me dire vous êtes gentil, mais c'est pas mon travail, c'est pas mon job, moi je suis occupé, j'ai d'autres choses. Le Prat ne l'intéresse pas, il ne peut pas s'en occuper. Il va s'occuper du klal. Et en fait, Aaron, Moshe, en refusant, il dit non, si je ne suis pas capable d'être le chef de chacun, et en particulier déjà de ma famille, et de ne pas léser les uns les autres,
je ne suis pas le dirigeant du klal. Le dirigeant du klal, c'est un ensemble de prat, un ensemble d'individus qu'il faut savoir gérer. Et à ce moment-là, je suis dirigeant du klal Israël. Alors en fait, ce que je voudrais ici vous expliquer, c'est que cette dimension-là, le chidouche que je veux dire aujourd'hui, c'est que j'avais lu il y a longtemps le dernier chapitre du Sha'ar HaChesed. Vous savez que le Rav Wolbe, dans son Chelek Bet, dans ce deuxième volume, il rentre dans les détails des midot. Il y a la mida qui s'appelle Chesed, la générosité. On sait ce que c'est Chesed, on n'a pas besoin de faire de longs commentaires. Mais à la fin de Chesed, c'est-à-dire le dernier chapitre, il dit la phrase suivante. Acharon b'masechet ha-chesed hu ha'inyan ha-kaché beyoter. À la fin du chapitre du Chesed, voilà la chose la plus difficile. Mishum shlemut ha-masechet anu metsigim oto kan. À cause, parce que je veux donner une vue complète et entière du sujet, je l'écris ici. Mais c'est possible qu'au niveau de l'action pratique, nous devrions reporter les applications pratiques à la fin du travail sur les midot en général. C'est-à-dire qu'il dit c'est tellement difficile qu'à la limite, il faut peut-être reporter ça à la fin du travail, parce que c'est genre la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose qui est vraiment le nec plus ultra. Et de quoi s'agit-il ? Nosé be'ol im chavero. La compassion, et c'est une des 48 acquisitions de la Torah, comme c'est écrit dans Avot, chapitre 6. Et regardez ce que je vous ai rapporté il y a 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. Vayiru et Eloké Israël vetachat raglav kemaase livnat asapir ucheretzem hashamayim la Torah. Ils ont vu le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, donc vous savez de qui on parle, Mishpatim, fin de Mishpatim, vous avez Nadav, Avihu et les 70 Ekenim qui s'approchent du mont Sinaï et qui ont une vision. Et ils ont une vision de quoi ? Bien, celle-là, la vision. Ils ont vu le Dieu d'Israël, sous ses pieds, il y a comme une brique en saphir. Une sorte de nuage blanc, de nuée blanche. Et Rachid en Sota nous dit que cette brique en saphir était devant Hachem pendant la période où les Juifs étaient asservis en Égypte. Lizkor tsaratan shel Israël shayu meshurbadim b'maaseh levenim, pour se souvenir de la souffrance d'Israël qui était asservie à la création de ces briques. Lorsqu'ils ont été libérés, il y avait de la lumière et de l'allégresse devant lui. Donc ça veut dire, la couleur bleu-blanc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle a cette origine, si vous voulez, c'est la brique bleue et la nuée blanche, sous les pieds d'Akadosh Baruch Hu, du Kisei HaKavod. Pourquoi ? Parce que la brique bleue rappelle le Sheibud, c'est-à-dire la souffrance du peuple juif, et le blanc représente la libération, la liberté retrouvée du peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu, pendant la période où on était en Égypte et qu'on souffrait, il avait cette brique en permanence devant lui pour se rappeler la souffrance d'Israël. Et lorsqu'on a été libéré de l'Égypte, il a associé à cette brique Etzem Hashamayim la Torah. Quelque chose de beau, une sorte de cette lumière blanche qui rappelle la libérance. Mais à quel moment, Rabotai, cette apparition est là ? C'est quand qu'elle va apparaître, cette apparition ? C'est quand ? Ils l'ont vu ? Matan Torah, au moment du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu se présente, nous disent notre Rachamim, que Zaken Malé Rachamim, comme un homme, comme un Zaken, comme une personne âgée, plein de miséricorde, parce qu'il montre combien il est dans l'empathie, dans la compassion. C'est comme ça qu'il se présente au moment où il donne la Torah. Vous ne trouvez pas ça bizarre, à ce moment-là, d'apparaître comme ça ? Quel rapport avec Matan Torah ? Matan Torah, c'est pour nous demander, il se présente comme un roi, comme un chef, comme un leader. Il va nous donner des ordres. Et voilà. B'machazeh Elokim b'shat Matan Torah, dans la vision divine, nous dit le Rav Wolbe de Matan Torah, nitgale lahem mida achat veyichida shel HaKadosh Baruch Hu. Une mida s'est révélée. Nosé be'ol im haklal Israël. Beshat hashibud hayta levena lefanav lizkor tzaratam tamid.
Ou Kshenigalo Gamken Lo Sara Levana Milfanav. A priori, ça veut dire, lorsqu'il y avait la souffrance, c'est sûr, il y avait une brique. Mais maintenant, c'est terminé la souffrance. C'est terminé, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi tu mets encore la brique? Pour se réjouir encore plus. Parce qu'avant, on était asservis et maintenant, on a été libérés. Donc, pour se réjouir un peu plus, on fait ce passage de la brique à, justement, cette lumière blanche. Pour pouvoir montrer qu'on a été libérés, qu'on se réjouit particulièrement de passer, de se rappeler, oh là là, on était esclaves et maintenant, on reçoit la Torah devant Akadosh Baruch Hu, on reçoit notre liberté. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous montre à nous? Il dit, au moment de Matan Torah, je veux révéler cette mida-là, cette trait de caractère-là. Pourquoi à ce moment-là? Vada yeshlo kesher pnini Matan Torah atzmo. C'est sûr qu'il y a un lien profond entre cette révélation de cette mida avec Matan Torah. Mara Akadosh Baruch Hu latelanu et Torato chemda genuza enzot ki imnose beol imruav kivutse mata. Matan Torah, c'est l'expression de la compassion divine envers son peuple. Vous ne savez pas à quel point vous le dites tous les jours. Ava tolam ou avaraba aftanu. Chemla gedola vitera chamalta aleinu. Vous vous rappelez cette phrase, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, avant le schéma. Chemla gedola, c'est-à-dire une miséricorde incroyable. Tu as été très généreux, très gentil, très sympathique. C'est-à-dire que Matan Torah, ce n'est pas un roi qui arrive avec toute son arrogance et sa force. C'est un roi qui montre, je suis Zaken Malé Rachamim. J'ai plein de miséricorde, je vous prends pitié, j'ai la compassion pour vous. Et je vous offre la Torah parce que je vous aime. Parce que je prends en compte votre souffrance. Vous entendez ça? Torah, c'est Chemla Gedola, c'est de la pitié. Hachem, il est nocé, il dit, oh là, c'est dur votre vie. Hein. Bon, pour vous aider un petit peu à vous en sortir, je vous donne la Torah. Oulala, mais la Torah, mais tu t'as pas donné c'est pas la pitié. La Torah, c'est des obligations sans fin, 613 mitzvot. Mais non, t'as pas compris. Matan Torah, c'est au contraire un cadeau pour nous aider à supporter notre vie, à porter notre vie d'une façon. C'est un cadeau qu'Hachem nous donne parce qu'il voit la sarde que nous avons. Vous entendez ça? Ça, c'est la vision d'Akadosh Baruch Hu de Matan Torah. Ça veut dire que toute la sortie d'Égypte, Matan Torah comprise, et évidemment, au moment où il va les sortir de la souffrance d'Égypte, commence par Nosé Be'ol im Chavero, porter avec son prochain le hol, le souffrance, la difficulté. Et ça, cette capacité de ressentir ce que ressent l'autre, Moshe le montre d'une façon encore plus forte, en refusant au départ de sortir les Juifs d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ressens la souffrance de mon frère. Donc c'est pas compatible. Je dis, je ressens la souffrance du peuple juif, je ressens la souffrance de mon frère. Pour moi, être un leader, c'est être capable de gérer tout, et l'individu et le klal. Et je ne peux pas passer outre le klal, l'individu, pour le bénéfice du klal. Je peux pas. C'est pas possible. Il faut que ça aille de pair. Il faut que je m'arrange avec Aaron. Sinon, ce n'est pas possible pour moi de sauver le peuple juif. Alors, où on trouve cette mida? On la trouve dans Masechet Sanhedrin, chapitre 6. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Besha she'adam mitzta'er. Lorsqu'un juif, monsieur juif lambda, il souffre. Shrina malachon omeret. Qu'est-ce que dit la Shekhinah? Kalani merashi, j'ai mal à la tête. Kalani mizroi, je souffre du bras. Donc, on parle de quelqu'un qui a mal au bras, mal à la tête. Et qui c'est qui souffre? La Shekhinah. Imken amakom mitztaer al daman shel reshaim shenishpach. Si Akadosh Baruch Hu est mitztaer sur le sang des reshaim qui a été versé, kal vachomer al daman shel tzadikim, à plus forte raison sur le sang des tzadikim. Vous entendez? Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, est mitztaeret, elle prend le douleur de quoi? Des reshaim, du sang des reshaim qui a été versé. À plus forte raison, le sang des tzadikim. Un juif, il doit avoir cette forme de compassion. On a trouvé ça, le Rav il raconte ici, quelque chose d'incroyable. Et au niveau de son beau-père, vous savez qu'il n'a pas connu son beau-père parce qu'il s'est marié avec sa femme après la Shoah, et que son beau-père est niftar pendant la Shoah. Son beau-père, c'était le mashgiach de la yeshiva de Slobodka, Rabbi Avraham Grodzinski. Et ce Rav, un jour, il est assis à Varsovie, dans un salon, et au milieu, il se lève, il commence à danser. Alors on lui demande, qu'est-ce qui se passe, Rabbi Avraham? Il dit, j'ai vu la montre, c'est l'heure de la choupa de mon élève. Il dit, mais l'élève, il n'est pas là.
Il n'est pas là, c'est vrai, mon élève. Mais je ressens sa simcha. Donc il faut que je l'exprime. Il ressent la simcha d'un élève qui n'est pas là. Et il commence à chanter et danser parce qu'il dit Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez dans un mariage, à Botaï, souvent on demande aux gens, est-ce que vous venez du côté du khatan? Non. Du côté de la kala? Non. Je viens du côté du buffet. Je viens pour me faire une petite soirée sympathique entre copains. J'ai entendu qu'il y avait un bon buffet, qu'il y avait une bonne musique, qu'il y avait des bonnes compagnies. Et donc on passe la soirée à passer des bons moments avec les amis. Ça, c'est pas faire simchat ratan de kala. C'est faire simchat son ventre, etc. Ça, simchat personnel. Simchat ratan de kala, c'est réjouir les mariés. Mais comment on réjouit les mariés? Nosé be'ol im chavero, c'est pas que la souffrance. C'est pas dire, ah bon, oh là là, t'as une galère, tu t'es marié. C'est là, dans ce sens-là qu'il faut le dire. Nosé be'ol, dans le sens, c'est de dire, ta joie, je la partage. Je suis avec toi dans ta joie, c'est-à-dire je partage ta joie. Ce que tu ressens, je le ressens aussi. Et c'est nosé be'ol im chavero, hein. Aller à un mariage, c'est pas dans le sens de souffrance, mais au contraire, c'est dire, voilà, ta joie. Et c'est vrai qu'on est plus heureux lorsqu'on sent que notre joie est partagée par d'autres. Si on est seul à se réjouir et que tous les autres nous font la tête, on n'a pas tellement de joie. Mais si tout le monde dit « Ah, super, quel beau mariage, quel mari extraordinaire, quel mari extraordinaire », ça nous fait plaisir de sentir que les autres se réjouissent avec nous. C'est une partie du chesed. C'est une partie de chesed, c'est du chesed, achnasat kala, c'est-à-dire d'exprimer sa joie et de partager la joie des autres. Et à l'inverse, le Rav nous a raconté, je l'ai déjà raconté ici, le Rav Simcha Zissel, le sabbat de Kelem, il avait chaque Shabbat un visage différent. Il avait un visage de Shabbat, et un Shabbat, il avait un visage de semaine. Alors ses élèves lui ont demandé, Rav, mais qu'est-ce qui se passe ce Shabbat? Vous avez un visage bizarre. Il a répondu, Peretz Smolansky est mort. Et qui c'est Peretz Smolansky? C'était un homme qui faisait des blasphèmes, qui insultait la Torah et les Talmidei Chachamim, l'ennemi numéro un des sages de l'époque. Alors, quel rapport? Au contraire, on va faire la fête, il est mort. Non. Je pense à la Neshama devant le trône céleste. Combien elle doit souffrir maintenant devant le Kisei HaKavod. Donc je pensais à cette Neshama, j'arrivais pas à me réjouir ce Shabbat. Ça c'est exactement comme la Shechina, comme je viens de le citer dans le chapitre 6 de Sanhedrin. Imken amakom mitztaer al daman shel reshaim shenishpach. Akadosh Baruch Hu, il est mitztaer sur le sang des reshaim qui a été versé. Donc on voit ici quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'il y a une sorte l'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ressente quelque chose que, en fait, je voulais expliquer depuis le début. Il y a deux psukim qu'il faut surtout pas oublier lorsqu'on est dans les parachiotes de Shemot, Bo, etc. C'est un pasouk dans Vayigash et un pasouk dans Nitzavim. Alors, dans Vayigash, quel est le pasouk que je veux absolument pas que vous oubliez, qui est en fait notre joker assurance vie, assurance survie? Il peut y avoir tous les Hamasnikim et l'Iran que vous voulez, ils ne pourront jamais venir à bout du peuple juif. Dites-leur, c'est dommage, ils perdent leur temps. Mais apportez-leur des preuves. La preuve se trouve dans Parashat Vayigash. Qu'est-ce que Yaakov fait lorsqu'il apprend que son fils est en Égypte? Eh bien, il va descendre en Égypte. Oui, d'accord. Mais avant de descendre en Égypte, il a une hésitation quand même. Vayomer anochi ha'el Elohei avicha al tira mirda mitzrayma ke le goy gadol asimcha sham anochi yered imcha mitzrayma vanochi alcha gamalo ve Yosef yashit yado alenecha. Page 274, chapitre 46, versets 3 et 4. Je traduis. Et lui dit, je suis Hachem, l'Hachem de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir un grand peuple. Je descendrai avec toi en Égypte, et je te ferai assurément remonter. Et Yosef mettra sa main sur tes yeux. Akadosh Baruch Hu dit, je descendrai en Égypte avec toi, et je remonterai avec toi. Ça, c'est dans Parashat Vayigash. Après, on va regarder le Révi'i de Nitzavim. Alors là, vraiment, on a fait un saut de Bereshit jusqu'à la fin de la Torah, Nitzavim. Et qu'est-ce qui est écrit dans Nitzavim? Vous le savez déjà. Je sais que vous le savez. Juste pour vous rappeler.
C'est écrit Veshav Adonai Elohecha Tshuvutra Verichamecha Veshav Ekivetzra Mikol Ha'amim Ashavitzra Adonai Elohecha Shama. Alors qu'est-ce que ça veut dire Veshav? Revenir. Dit Rashi, Ayalo Lirtov Veheshiv, il a fait revenir. Rabotenu lamdu mikan ki biachol she'ashrina shruya im Israël betzarat galutam. La Shekhinah réside avec Israël dans la souffrance de leur galout. Ukshenigalim irtiv geula leatzmo. Lorsqu'ils sont libérés, il dit, moi je suis libéré. Parce que je descends en galout avec vous, je suis dans la souffrance avec vous, et lorsque vous êtes libérés, moi je suis libéré. Donc c'est ça notre joker, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a lié son sort, entre guillemets, de son projet, le projet divin, au nôtre. Donc obligatoirement, ça doit bien se finir, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas rater son projet. Impossible. Donc comme il doit nous ramener, il doit se ramener lui-même, il doit ressortir d'Égypte, il doit sortir du galout, eh bien nous, on est assurés d'en sortir. Mais comme Akadosh Baruch Hu, sa mida, sa trait de caractère dans le période du galout, c'est quoi? Je suis avec toi dans la souffrance. C'est ça sa façon d'être avec nous. Nous devons avoir la même attitude envers lui, et j'en vais venir dans quelques instants, ça veut dire quoi envers lui, et envers nos prochains. Parce que comme en galout, toute la mida qui nous protège, c'est Imo Anochi Betsara, je suis avec toi dans la souffrance. Donc nous aussi, on doit avoir cette même mida et la développer au maximum, cette mida de Imo Anochi Betsara, d'être avec lui dans la souffrance. C'est-à-dire avec l'autre, et avec Akadosh Baruch Hu. Avec Akadosh Baruch Hu, vous savez que je vous ai lu dans le Chelek Aleph, dans le volume 1 de Aléchour, il y a là-bas le dévoilement du Maguid, la nuit de Shavuot, à Rav Yosef Karo. Et il écrit, il dit dans la lettre de Rav Shlomo Alkabetz, qui reproduit ce qui a été dit cette nuit-là, dans cette lettre, c'est écrit clairement, vous ne savez pas quel tsahar, quelle souffrance moi j'ai la shrina dans ce monde de votre faute. Je suis littéralement jeté dans la poussière. Si vous saviez combien je souffre, moi, la Shekhinah, vous ne pourriez même pas sourire. Voilà ce qu'il dit la Shekhinah. Donc en fait, les Gdolé Israël, ils ressentent le Sahara Shekhinah, la souffrance de la Shekhinah. Et nous devons faire attention de ressentir ce que ressentent les autres, même si des fois, ça nous paraît très lointain. Et il dit que c'est pas une idée facile. Pour vous expliquer un petit peu jusqu'où ça va, je vais vous raconter une histoire. Le Rav Moshe Feinstein, voir les Gdolé Israël, comment il vit, parce que j'ai vu ça à plusieurs reprises aussi moi-même. Le Rav Moshe Feinstein, il est dans son bureau, il est en train d'étudier. Et il y a une jeune femme qui vient le voir, une jeune fille. Elle lui dit, Rav, je voudrais vous inviter à mon mariage. Alors, vous avez compris, il la connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Bon. Je vais voir, quoi. Vous savez, ce genre, vous ne voulez pas dire non et vous ne voulez pas dire oui. Bon. Elle sort et elle éclate en sanglots. Alors la rabbinite, elle la ramène dans la chambre et dit, voilà, Rav, elle parle à son mari, s'il te plaît, écoute ce qu'elle a à te dire. Alors elle raconte que pourquoi elle l'invite au mariage, c'est parce qu'elle est fiancée avec un riche héritier américain, et elle est d'Israël, et elle est très pauvre, une famille très pauvre. Il dit, à mon mariage, il va y avoir plein de monde du côté américain, du côté de mon mari, Khatan. Mes parents vont peut-être venir, mais la famille, personne n'a les moyens de venir aux États-Unis pour le mariage. Donc je vais me retrouver très seul et complètement abandonné quelque part par ma famille. Alors je vous demande de venir et de dire que vous êtes de ma famille. Je dis, attendez, je ne suis pas de votre famille, quoi. Oui, mais c'est écrit dans la Torah qu'on est tous de la famille. Un juif, il est toujours la famille d'un autre juif. À un moment, on est bien de la famille. Bon, alors effectivement, il demande à son chauffeur de l'amener, il va au mariage, et il dit au Khatan, à la famille du Khatan, je suis la famille de la Kala. Ah là là, vous imaginez, le kavod de la Kala, il monte, et il reste, il parle, etc. Et puis après, avant de partir, il va voir la Kala, il va l'appeler près de la Mechitza pour lui dire quelques mots. Ça, c'est les Gdolé Israël qui prennent à cœur la souffrance d'autrui, la difficulté d'autrui. Ils sont prêts. Alors, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Sur quel compte il a pris ça, le Rav Moshe Shabashan, vous savez. Il dormait à 11h, 23h. Il se couchait à 23h. Il se levait à 3h. Donc, c'est sur ces 4 heures de sommeil qu'il a pris ce temps. Vous imaginez, 4 heures de sommeil, c'est pas énorme. Sachant quel travail il a dans la journée, ça veut dire ça va lui coûter cher. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Effectivement, les Gdolé Israël, on les voit toujours prendre à cœur le sort d'autrui. Et je vais vous raconter une autre histoire.
On est après la Shoah. Et le Rav de Ponevezh, le fondateur de la yeshiva de Ponevezh, mais qui était avant Rav à Ponevezh en Lituanie, il a monté une maison d'accueil pour les orphelins, en particulier les orphelins de la Shoah. Et parmi eux, il y a un enfant qui s'appelle Moti, Mordechai Moti. Il a 10 ans. Et ses parents ont été assassinés à Auschwitz. Alors, on lui donne à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe toujours le pain en deux. Il laisse une partie sous le matelas pour demain. Il a toujours peur de ne pas avoir à manger le lendemain. Pour vous dire qu'il est traumatisé par ce qu'il a vécu. Et il arrive, donc, on va dire un dimanche. Il est accueilli par la responsable, Madame Monk, qui s'occupe de cette maison-là, de cette institution qui reçoit donc, ces orphelins. Et elle lui dit, bon, voilà tes habits. Et donc, il a ses habits. Et il les prend un jour, 2 jours, 3 jours, mais il ne veut jamais aller se laver. Jamais se laver. Il refuse d'aller se laver. Alors, elle essaye par tous les arguments. Elle dit, non, arrêtez, vous ne m'obligerez pas. Alors, au début, elle n'insiste pas trop, mais après 4 jours à Mnebrak, la saleté, etc. C'est un gosse, quoi. Il joue, etc. C'est sale, quoi. Elle lui dit, s'il te plaît, ça y est, suffit tes trucs. Il dit, non, chaque fois que je me suis déshabillé, à Bergen-Belsen et à Auschwitz, on m'a toujours volé mes habits. Donc il a peur de se déshabiller, il a peur qu'on lui vole ses habits. Il ne fait pas confiance ni à Madame Monk, ni à une autre personne qui est là-bas. Alors le Chazon Ish, il vient, et le Rav de Ponevezh, les deux Gdolei Israël, ils viennent, et ils parlent à cet enfant. À la fin, l'enfant, il accepte. Il accepte parce que le Chazon Ish s'engage, il dit, voilà, moi, j'ai jamais dit de mensonge de ma vie, je te garantis, je te garde les habits, je les rends. Bon, l'enfant, finalement, il dit, bon, si le Chazon Ish me garde mes habits, je suis prêt à me déshabiller. Donc, il se déshabille, il va prendre sa douche. Et pendant ce temps, le Chazon Ish et le Rav de Ponevezh, ils prennent un bac d'eau, comme ça. Ils mettent les habits dedans et ils nettoient les habits. 2 Gdolei Israël, âgés, 70 ans et quelques, ils sont en train de nettoyer les habits de cet enfant Moti Mordechai. En pleurant. Il pleure en pensant que c'est de la souffrance de cet enfant. Et l'enfant, il ressort de truc, et il y a la femme qui l'a accompagné. Mais Rabbanim, c'est pas à vous de nettoyer les habits de cet enfant, c'est pas votre kavod, quoi. Vous n'êtes pas là pour nettoyer des habits. En plus, vous avez compris, ces habits, dès la première fois dans l'eau, c'était noir, l'eau était déjà noire, il a fallu déjà tout de suite changer l'eau et refaire plusieurs fois l'opération. C'est pas facile de nettoyer, c'est des habits très très sales. Alors, ces Rabbanim, ils ont dit, cet enfant, c'est un yatom, il n'a pas de parents. C'est un enfant traumatisé. Cet enfant, c'est l'enfant du clan d'Israël, de nous tous. Lorsque je prends un étrog et un loulav, vous n'êtes pas en train de me dire, mais passez-moi. Le étrog et le loulav, on va le prendre à votre place. Là aussi, je me suis engagé de garder les habits de cet enfant. Il a passé 1 heure avec les habits à nettoyer le temps que cet enfant prenne sa douche et revienne avec des habits propres. En fait, les Gdolei Israël, ils n'ont pas peur de faire ce genre de choses parce qu'ils sont nosé be'olim chavero, ils ressentent la souffrance de l'autre comme si c'était la leur. Et ils ne considèrent pas que c'est de la perte de temps ou que c'est pas de leur kavod ou que c'est pas la chose. Il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, les Gdolei Israël, effectivement. Certaines choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, j'ai expliqué, effectivement, de prendre lorsqu'il y a un objet perdu et que c'est pas leur kavod de se déplacer avec, ils ont un certain règle. Mais dans ce cas précis, ils l'ont fait. Et en fait, tout ça pour vous expliquer que Nosé Be'olim Chavero, prendre à cœur ce qui est l'autre, c'est en fait tout simplement être conscient que la Shekhinah est avec nous dans le Galout. La Shekhinah est avec nous dans le Galout parce qu'il est Nosé Be'olim Chavero. Il prend à cœur notre souffrance. Être capable d'avoir ce genre d'attitude, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences aujourd'hui, avec une situation que vous connaissez. Et je voudrais vous raconter ce que nous a dit le Rav Shapira, Moshe Shapira. On était 3-4. Donc c'est vraiment quelque chose que peu de gens savent. C'est en 2006-2007, on était en train de prendre le petit déjeuner dans les Alpes, dans un hôtel dans les Alpes, et il nous disait, vous savez pourquoi? Et c'était une époque où il y avait une attaque conjointe du Hezbollah et du Hamas avec des missiles, plein de missiles. Et des habitants du nord et du sud, comme aujourd'hui, ils avaient été évacués. Et il nous disait, c'est Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Il y a 1 an, il y a eu Gush Katif. On a sorti des Juifs de chez eux.
On les a mis dans la rue. Et il n'y a pas eu une contestation générale de la part des Bnei Israël en Eretz Israël. Il aurait dû y avoir des centaines de milliers de personnes dans les rues pour protester en disant « Mais comment on accepte que des Juifs soient sortis de leur maison, jetés dans la rue ?» Personne n'est allé contester. Alors Akadosh Baruch Hu dit « Attendez, vous allez voir. Une année plus tard, c'est vous qui êtes dans la rue. Mida kadegen mida. » C'est comme ça que les rabbinim, les Gdolei Israël voient les choses. Vous devez comprendre qu'en fait, la situation en Israël exige de la part de chacun d'entre nous de faire des choses qui sont begeder nosé be'ol im chavero. Moi, j'ai vu le Rav Shach ne pas manger. Il nous a dit, je ne mange pas de la viande et du vin parce que à la tête du ministère de l'Éducation nationale, il y a quelqu'un d'extrême gauche qui enseigne à des juifs qui rentrent dans des écoles des choses qui sont totalement contraires à l'esprit de la Torah. Donc il disait, ça me fait trop de peine, je ne peux pas manger de la viande et du vin, je ne suis pas bien. En fait, il faut comprendre que les Gdolei Israël, ils prennent à cœur le sort du peuple juif comme si c'était leur. Et c'est en fait les associés d'Akadosh Baruch Hu qui lui aussi prend en cœur notre sort. Et pour sortir de cela, il ne faut pas seulement s'occuper du klal, penser au klal, il faut penser au prat, chacun d'entre eux. Et le klal, c'est le résultat d'un ensemble. Et un ensemble qui s'appelle le klal, c'est un ensemble de pratim. Alors effectivement, je vais devoir m'arrêter, mais sachez simplement qu'en fait, la Bikur Cholim, Nichum Avelim, tout ça, ce sont des mitzvot qu'il faut rechercher, et aller véritablement parce qu'il faut sortir de notre égocentrisme qui ne nous permet pas de ressentir ce que ressent l'autre. Et cette capacité de ressentir la souffrance de l'autre, ça fait partie tout simplement des secrets et des clés pour sortir du galout. Ni plus ni moins. Veshav Hashem sortira avec nous. Il sort avec nous que si on sent qu'il est notre partenaire. Mais pour qu'il soit vraiment notre partenaire, il faut qu'on soit dans la même acabit, qu'on ait la même caractéristique, qu'on ait les mêmes midotes. Et la mida qu'il a présentée, lorsqu'on étudie la Torah, ne disons pas « Oh là là, quelle galère la Torah ». La Torah, c'est un sauvetage. Sauvetage. Que zaken malé racham. Il faut qu'on dégage, excusez-moi, de l'émouna et de la confiance en Hachem. Confiance en Hachem. Donc, Et tout va bien quand on est confiance et la émouna. c'est facile. Tout va bien. Mais dans des situations difficiles. Hachem, il veut nous voir fort. Exactement. Et on est fort, Baruch Hashem. On est fort, mais pas seulement. On voit dans les petits détails, on est très, Voilà. très fort. Et en plus de la émouna, il faut avoir cette notion de nosebol im chavero.